D'abord, on n'est rien, ou presque rien. Et puis, des deux, on devient un. Alpiniste primitif accroché à une membrane cellulaire telle une falaise fragile pour pouvoir exister. Et puis, un monitoring annonce notre venue au monde. Un zigzag se met à sursauter, créant de relief. C'est l'annonce de notre arrivée au monde. Monitoring, swing del corazón, salsa, danzón. Et puis, notre premier envol. Un saut en arrière vertigineux pour se mettre à flotter dans les airs d'un air liquide qui vous invite à la vie. Raté. Et puis, il y a la première plate figure scientifique de votre identité. On a tous au droit. C'est comme notre première photo d'identité, un canular qui casse le rêve, et heureusement, j'espère. Cela nous donnera la chance d'être ce que nous devons être, et pas le rêve de quelqu'un, ni l'idéal qui nous enchaînerait. Ça nous laissera la chance d'être ce que nous devons être. Et là, le premier regard, par la science interposée, qui veut déjà asseoir son savoir sur nous. Premier regard de la mère et du père à son enfant. On commence donc tous par se coltiner une identité, une fausse identité scientifique. Il faudra choisir et s'en saisir de notre chance de vivre. On est d'un corps qui se fait refuge pour nous. Ça, celle qui vous porte le sait. Nous, on ne le sait pas. On tarde beaucoup de temps à savoir qui l'on est, que l'on a une existence. Après, on sera même, on tarde même beaucoup, je trouve, même quand on sera expulsé de ce ventre, poussé à vivre. On sera, sans commune mesure, des sans-logis très tôt. La seule boussole dans ces milieux-là que nous savons et que nous saurons, c'est respirer. On aura un corps, mais on saura quoi faire de lui. Il fera toujours à sa guise. Moi, j'étais poussée de naître, pressée de naître. Peut-être comme toute Mexicaine qui se respecte, j'ai voulu très tôt découdre avec la vie, jouer ma partie avec la mort. Ma mère m'a raconté ce qui s'est joué dans cette première rencontre avant de vraiment me connaître. Il a fallu qu'elle reste 6 mois allongée. Je lui ai imposé la mobilité. Elle a accepté le défi de ma naissance. Elle a resté 6 mois allongée en supportant cette immobilité, semi-immobilité que je lui impose. Après, elle se rattrapera. Elle m'a dit que j'ai failli pas naître et que l'invention qu'elle a eue pour que je puisse être là, c'est de jouer une autre de partie des jambes en l'air. Drôle d'invention, mais cette fois, elle, seule, avec son corps. Donc, elle a passé le temps de mettre les jambes en l'air pour me forcer à rester dedans et que je attends le temps de naître vraiment. Et puis, mais voilà, ça a marché. Première fille née de ce corps de femme, la 4e, mais la première fille, la fête. Dire Mariana, c'était une fête. C'était joyeux. Je pense que ce temps-là, j'étais heureuse. Dans le bras de ma mère, dans les yeux de mon père. Enfin, j'en sais rien. On est tous, au départ,
ce qu'on nous raconte que nous sommes. Mon père a dit, ma mère a dit, ils ont dit, Jacques a dit, moi, j'ai rien dit. Un jour après, une courbe opposée est arrivée. Alors, ce qui était ce zigzag festif et joyeux de départ est devenu une pique, une cassure, vers le bas. Cela a fait et causé une fracture. Une fracture en moi et dans les autres membres de ma famille. Quelque chose a marqué le drôle de cette rencontre avec ce petit être qui est né aussi de ce corps. Dis donc, il fait des drôles de choses, ces ventres-là. Cela surgit dans mon horizon qui commençait à être une prairie, qui commençait à s'effleurir de marguerites, de être, de ne pas être, même pas. Une autre naissance donc de son corps fait irruption. Et pour moi, la chute dans l'abîme. La naissance des petits silences et des terreurs naissantes. Le premier souvenir que j'ai d'elle, c'est un berceau silencieux. Des images plates collées dans le mur adossées à ce berceau qui l'a si attendu, comme à moi. Il y avait des mères heureuses avec leur bébé dans les bras. Mais dans ce berceau, il y avait un chiffon. Un bébé chiffon presque qui n'était pas là. Comme s'il n'était pas né. Pour moi, le mystère de la différence était couché là. Et moi, j'étais sidérée. Cela a commencé à créer le creux de la vague. Quelque chose s'est mis à me creuser. C'était encore étrange, mais elle comme moi, elle a réussi, mal que bien, à grandir, à vivre. Mais plus rien autour était pareil pour personne dans ma famille. Plus de fêtes, plus de Mariana de la Noche, comme on m'avait appelé ma mère à cause d'une telenovela mexicaine en vogue ces temps-là. Plus rien. Aussi, le tout d'une autre chose inversée. Saut dans le temps. Autre relief, autre courbe et autre virage. Et un jour, le réveil forcé. La réalité qui me casse. Un coup dans la gueule, j'ai reçu de ma sœur. Avec sa jambe. Putain, cette putain de jambe encore. Elle m'a donné ce coup dans la figure si fort qu'elle me délogea de la voiture dans laquelle on s'apprêtait toute la famille à partir dans la ville voisine d'Aguascalientes, au Mexique. Je suis restée là, par terre, mon cul par terre, mon être cassé en deux. Je pense que c'est vraiment ce jour où je suis née. Parce que c'est le premier pourquoi qui est né à moi. Avant, je vivais dans un rêve, cauchemar qui ne m'appartenait pas. Ce jour, j'ai su que dans mon corps pouvait s'éloger l'innommable, l'incompréhensible. Personne est venu m'aider, me relever. Personne n'a grondé ma sœur pour lui dire, l'inscrire dans une loi, lui dire que ça, c'était pas possible. J'ai dû, encore une fois, me décider à naître, à me relever. Mais il y avait une fissure en moi. J'ai dû donc apprendre à faire avec cette fissure et avec ces blessures. Et avec ma sœur autiste. Être la sœur ou le parent ou le fils d'une personne autiste, ça vous tombe dessus. On ne l'a pas choisi. Cela veut parfois vous définir, vous dire qui vous êtes. Mais à l'autiste,
à la personne autiste, ça lui tombe aussi dessus. Il tire le gros lot. C'est un coup aussi dans la gueule. Mais elle, c'est encore plus invisible. Elle se le coltinera, je ne le savais pas, elle devra se coltiner ça dans sa vie, collé à la figure. Je veux alors vous parler de cette rencontre que j'ai eue, qu'il y a, que d'autres ont eue, entre les êtres normaux et les pas normaux, avec les fous, les différents. Une rencontre entre la platitude de la norme et les reliefs de la différence. Les parents savent très bien témoigner de ce qui a été ça pour eux comme pour moi. Une sidération, un arrêt, une fracture, une cassure. La rencontre impromptue qui tue, mais qui vous force au changement, si vous le voulez bien. Cela vous force, si vous le décidez, à être les sculpteurs de la cassure. Oui, c'est vrai. Au départ, Claudia était comme une irruption dérangeante, une frayeur, quelque chose qui a fait une rupture. Mais nous avons eu la chance de vouloir nous apprivoiser l'une à l'autre. Parce que je pense qu'il faut quand même un manque chez eux, chez nous, et ça on l'avait à partager, on était pareil. Elle avait peut-être quelque chose à moi aussi avec sa naissance j'ai eu encore quelque chose à moi, mais cela coïncidait avec le vide que nous avons tous en nous. Pour que les pourquoi et les comment puissent se loger quelque part, il faut bien un vide. Et ce manque, il faut savoir y faire avec. Mais avec sa naissance aussi, elle a créé de nouvelles variations. On s'est amusé à vouloir remplir le vide de l'une dans le vide de l'autre. C'est une illusion. Vous, moi, nous le savons. J'espère que vous le savez. On ne réussit jamais à remplir le vide depuis notre naissance, ni le vide que l'autre a laissé à nous. C'est une chimère. Je voudrais donc vous transmettre la valeur de l'infini, de la différence, de ces reliefs, de tous ces êtres qui ont quelque chose en moi, mais pourquoi pas en plus? Ça dépend comment vous voulez le voir. Soit le verre est à moitié vide, soit il est à moitié plein. Oui, elle était une frayeur pour moi, et les parents le savent aussi. Mais les parents que j'ai rencontrés et toutes les autres personnes qui ont quelqu'un qui est différent, ou quand on rencontre la différence en soi-même, nous disent comment au départ ils s'étaient sidérés, pris par cette sidération de laquelle il faut décider de sortir, de se bouger. Le don qu'elle avait, c'est qu'elle a vraiment réveillé la curiosité en moi. Elle a eu le don de m'intriguer. Donc j'ai voulu laisser une place pour elle en moi. Peut-être que finalement rencontrer l'autre, différent, fou ou pas, c'est vouloir remplir ces creux, ce qui se creuse à nous de la différence, jouer un peu à accepter le vide l'un dans l'autre. Mais le mot qui m'a aidé, c'est un mot donné par ma mère. C'est celui qui m'a aidé à sortir de cette sidération. Un jour, elle m'a dit, elle avait trouvé une description d'une fille mutique qu'on avait appelée la Rosa Azul. Alors elle est venue avec ce petit papier et elle m'a dit, tu sais ta sœur, elle est comme une rose bleue, rare et différente, unique comme aucune. Alors j'ai su que j'avais la chance finalement d'avoir, que très peu d'entre nous avons la chance d'avoir quelqu'un de si différent. Alors je me suis sentie responsable de ma rose. Vous connaissez cette chanson, plutôt cette histoire. Les parents de l'association de laquelle je fais partie avec beaucoup de fierté le savent mieux que moi. Nous, on a dû apprendre avec la bizarrerie de l'autre.
Sinon, nous savons, la combattre, ça pourrait être une triste guerre. Nous ne voulons pas de ça. Faire avec l'autisme de l'autre, avec cette partie innommable, c'est d'abord accepter donc le vide de vivre, le vide d'avoir un creux à l'intérieur de soi. Et c'est aussi trouver un nom pour cela, comme c'était le cas pour ma mère. Claudia, je pense qu'elle a donné de relief à ma vie. Ma vie, sans elle, maintenant, je trouve ça serait plate et ennuyeuse. Elle m'a appris à apprendre et à observer les petites choses. Elle aime beaucoup observer les fourmis. Alors, je me suis inventé une place avec elle. Je me suis assise à côté d'elle à observer les fourmis et elle m'a appris la grandeur des petites choses. Parce que ces gens-là nous apprennent à voir ce que nous ne savons pas voir, nous ne savons pas regarder. Les parents de la main à l'oreille, on a fait le pari de nous inventer une vie avec eux. Mais pas pour qu'ils ressemblent à nous-mêmes, mais pour la partager. Pour aller dans un monde ensemble à gravir ces fissures et ces cassures qui parfois nous font glisser, nous font tomber. Mais on monte avec eux, on s'accroche et on y va. Parce que nous ne voulons pas qu'ils soient pareils à nous. Ça serait trop ennuyant. Nous avons fait le pari de l'invention. Parce que quand on le fait, le risque est seulement découvrir un horizon infini avec des auteurs fantastiques. Mae et Enzo savent de quoi je parle. Parfois, on peut se hausser très haut et regarder presque les étoiles. Bon, je pense que j'espère vous avoir transmis ce qui a été pour moi cette deuxième naissance avec ma sœur et avec tous les parents de la main à l'oreille que maintenant j'ai rencontrés. Parce que nous pensons que nous avons tous le droit d'être ce que nous sommes. Nous avons appris et pris le risque au cœur et au corps de relief, de prendre le relief. Et vous savez quoi, finalement, la norme n'est pas la plus belle. Il faut la jeter à la poubelle. Je vous laisse découvrir l'invention de cet être-là.